Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien au lendemain de cette nouvelle lune du 11 mars qui a été pour certains et certaines un petit peu détonnante. Alors je vais revenir ici un petit peu sur les énergies du moment pour les duos de flammes jumelles parce que j'ai lu quelques commentaires qui m'ont fait assez rire. Jessie entre autres et une autre personne qui a répondu derrière, je sais plus. Et là je me suis dit effectivement il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai quelques infos là-dessus sur ces énergies que vous pouvez ressentir depuis quelques jours, vous les féminines. Donc là, je m'adresse vraiment au parcours dont les personnes sont en lien depuis plusieurs années, hein, sur les parcours récents, et qui arrivent en fin de parcours. C'est quoi le fin de parcours? C'est pour, entre autres, la féminine, dans ce cas-là, qui est éveillée au lien en premier, qui est la première cheminante, lorsqu'elle est enfin dans le détachement, dans l'alignement. C'est quoi le détachement, l'alignement? C'est-à-dire qu'elle ne vibre plus la souffrance et tout simplement elle ne vibre plus la dépendance affective. Vous voyez, d'être avec son masculin n'est plus un besoin, parce que moi j'ai beaucoup de féminines qui pensent qu'elles ne seront heureuses que lorsqu'elles seront avec leur masculin. Maintenant, on demande à ces féminines-là, on demande aux féminines à être heureuses par elles-mêmes avant de pouvoir être heureuses avec leur masculin. Donc je m'adresse vraiment à ce type de personnes dont voilà, le détachement est ancré et qui se sont retrouvées avec quelques petites résurgences depuis 2-3 jours de trucs un peu dingues. Hyper déstabilisant pour ces féminines-là, puisqu'elles étaient vraiment dans le détachement, et pour certaines, elles ne pensaient plus à leur masculin, ou alors vraiment très rarement, épisodiquement, elles sont en paix avec lui, etc. Et il y a eu comme des petites relances de NNA, nuit noire de l'âme, une forme de tristesse qui est venue. Certaines ont pu ressentir un manque, certaines ont pu ressentir une envie de contacter leur autre, alors qu'elles étaient complètement alignées. Hein. Donc ça, si vous voulez, moi en tout cas, l'info, c'est qu'on libère ce qu'on appelle le matériel traumatique du masculin et du duo. Hein. Donc tout ce qui est mémoire, blessure sur du masculin et du duo. Donc c'est-à-dire que le masculin, il est en train, lui, donc je viendrai après, est en train de lui travailler sur lui, et nous, paf, il nous balance les déchets, et nous, on est purs. D'accord, c'est une image. En tout cas, c'est notre rôle. Hein, donc, c'est ce qu'ont choisi nos âmes avant cette incarnation. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais c'est vrai que ça a pu secouer pour certaines féminines. Puisque vraiment, cette libération s'est faite, bon, à la fois au niveau des ressentis, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une épuration aussi au niveau du corps. Par exemple, il y a pu y avoir des maux de tête, des insomnies, des transpirations la nuit, par exemple, et le jour. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une épuration de ce que ressent donc le masculin. Vous voyez, on a un masculin, là, en ce moment, qui est dans les insomnies. On va expliquer un petit peu pourquoi. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout ça, ça a pu amener pour ces féminines-là un épuisement de l'âme, hein, et même un épuisement physique, parce que ça a pu durer plusieurs jours, hein, surtout la semaine dernière. Et là, normalement, donc pour ces féminines-là qui ont vécu ça, elles se disaient, mais qu'est-ce que ça va être lors de cette nouvelle lune-là? Parce que franchement, c'est déjà bien coton. Mais non, hein, enfin, après vous me direz, mais pour certaines, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc là, si vous voulez, ce sont les ressentis essentiellement du masculin, hein, que vous ressentez les féminines. Il y a pu y avoir aussi pour certaines féminines, à un moment donné, l'impression, hein, tout en épurant effectivement ce matériel traumatique du masculin, mais aussi du duo, l'impression qu'on lui cassait hein, un petit peu son ego spirituel. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que c'est le piège de la complétude un petit peu, de se dire, bah ça y est, je suis bien, je suis dans la complétude, je pense plus à mon masculin, et puis éventuellement, si je rencontre quelqu'un d'autre, bah écoutez, tant mieux, hein, parce que vu le temps qu'il met à guérir, et puis il est contrôlant, et puis ceci, et puis cela. Bref, donc on a une féminine qui a plus ou moins rejeté son masculin, mais quelque part, elle n'est pas comme dans ce cas-là en accord avec son âme, d'accord? C'est pas le choix de son âme, ça. Donc c'est vraiment de l'ego spirituel. Hein? Donc on avait une féminine qui se fermait au lien, hein? De toute façon, inconsciemment, même si elle est bien, reconnaissez-le, les féminines, et c'est juste que quand vous êtes dans la complétude comme ça, vous dites, oh, bah, c'est bien, finalement, je suis bien, j'ai pas spécialement envie qu'il revienne, parce qu'il va aller tout ébranler mon équilibre, etc. Ça, c'est de l'ego spirituel. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de peur. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous vous fermez au lien. D'accord? Voilà. Alors, là, lors de cette période-là un peu difficile, vous avez repensé à votre masculin alors que vous n'y pensiez plus, ou plus de cette manière-là,
certaines féminines sont revenues en amour pour leur masculin. Là où avant, elles étaient un peu dans la colère, ras-le-bol, il m'emmerde. Moi, franchement, s'il revient, il y a intérêt que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est l'égo spirituel, on est d'accord, les féminines, hein. D'accord? Eh ben, des féminines reviennent en amour envers leur masculin, puisqu'elles ont compris, bien évidemment, depuis un moment, que c'est grâce à ce duo, grâce à leur hôte, grâce à elle, que vous vous faites miroiter, que vous vous faites travailler. Donc, que tout ce qui s'est passé, ça a été, je dirais, piloté par l'âme, d'accord? Là, je parle des liens de flamme jumelle, je ne parle pas des liens toxiques, hein. Voilà. Là, si vous voulez, beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne depuis 5-6 ans, qui sont dans ce collectif, en sont là, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça va énormément aider les autres. Voilà, donc ça, c'est pour les féminines. Alors, pour les masculins, donc certains... Donc, les masculins sont éveillés au lien, d'accord? Donc, les masculins, dans mon collectif, enfin, dans le collectif qui me suit, parce que je déteste quand les gens disent mon collectif, comme si le collectif nous appartenait. Non, on fait partie d'un collectif, d'accord? Il y a des masculins, donc, ils sont tous passés par la nuit noire de l'âme. Ils sont non éveillés au lien en premier, ils sont second cheminants. Il y en a qui y sont encore, hein, parce qu'ils sont en lutte contre eux-mêmes, et il y en a qui en sortent. Donc, ceux qui en sortent, donc moi, j'ai pas mal de masculins en ce moment qui viennent à ce moment-là, qui ont pris conscience de ce qui s'est passé, qui se disent, mais comment je vais faire, tout ce que j'ai fait, ils reconnaissent finalement ce qu'ils ont infligé à leur féminine, alors qu'avant, ils se pensaient légitimes de certaines choses. Là, ils reconnaissent les choses, ils se réveillent, vous voyez, il y a la lumière qui s'allume là-haut, là, ils se disent, mince, comment je vais faire? Donc là, pour certains, il y en a qui sont vraiment... courageux et qui dit je vais y arriver, je vais aller vers ma féminine, c'est elle, c'est la femme de ma vie, etc. Donc ils vont bosser sur eux, hein, et ils font tout pour comprendre. Et il y en a, ils vont rester figés, ils vont se laisser prendre par la culpabilité. Ils ont encore pour certains beaucoup de contrôle, beaucoup d'ego. Ils luttent contre leurs sentiments, ils luttent contre les émotions. Hein, les féminines, hein, quand vous sentez les émotions, un retour d'amour envers votre masculin, une tristesse, un manque, etc. Ce sont les émotions de votre masculin que vous ressentez. Lui, il ressent tout ça. Mais il lutte, le masculin, contre tout ça. Il lutte, il lutte, il lutte. Et plus il va lutter, plus il va souffrir. Et plus la vie va lui amener ce qu'on appelle des foudres pour qu'il comprenne qu'il arrête de tout contrôler. D'accord? Donc, chez les masculins hyper contrôlants, là, ça va continuer, en fait. Ils vont continuer à être dans la souffrance, hein, puisqu'ils se figent derrière leur peur. Donc, bien sûr, cet ego contrôlant, il est là parce qu'il y a eu des peurs, peur de souffrir. Pourquoi peur de souffrir? Parce qu'il y a des blessures. Donc là, si vous voulez, on amène ces masculins-là Enfin, la vie va faire en sorte de les amener à regarder en face leurs blessures. Pourquoi ils se comportent comme ça? À faire des rétrospectives sur leur vie, comment ils se sont comportés dans leur vie amoureuse, en général, et à enclencher des changements. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils le souhaitent, en fait. Voilà, on en est là. Le masculin a son libre arbitre. Donc, il a le libre arbitre de ne pas évoluer, de ne pas changer, mais dans ce cas-là, il va souffrir. Vous voyez? C'est ça qui est dommage. Donc, pour ces masculins-là, moi, j'ai pas de masculin qui me contacte pour me dire, oui, je suis dans l'ego, je veux sortir de mon ego. Hein. Ils s'en sont pas encore là. Ce que j'ai, c'est, voilà, je me rends compte... que ma féminine est ma féminine et que j'ai tout fait pour capoter ce lien. Et je veux récupérer ma féminine et je veux vivre cet amour. Voilà. Donc, si vous voulez, ça dépend où en est votre masculin. C'est pas parce que votre masculin est dans la résistance aujourd'hui, dans une forme d'ego, qu'il ne va pas guérir, mais ça va prendre du temps. D'accord? Ça va prendre du temps parce que le temps qu'ils comprennent que quand son âme a choisi de vivre quelque chose dans cette vie-là, on est obligé quelque part d'honorer cet engagement de son âme. Et donc, dans ce cas-là, ces masculins-là ont encore besoin de s'éveiller, de comprendre les choses, de se réveiller et de comprendre qu'on a toujours quelque chose de plus fort que nous qui, finalement, nous guide, contre lesquels on ne peut rien. Hein. Mais en général, c'est quelque chose de positif. Donc, voilà. Donc, par rapport à toutes ces énergies que vous avez pu ressentir, les féminines, vous êtes beaucoup à l'avoir ressenti, même quand vous êtes alignés. Et voilà, j'espère que malgré tout, vous avez eu une belle nouvelle lune, parce que normalement, vous ne devriez pas avoir été secoués pour la nouvelle lune. C'était vraiment... Les féminines qui n'ont pas été secouées pendant la nouvelle lune, comprenez que c'était vraiment les énergies du masculin que vous ressentiez quelques jours avant cette nouvelle lune. Hein, puisque cette nouvelle lune, elle est là pour rétablir un petit peu l'ordre d'équilibre hein, chez ces personnes qui contrôlent, etc. Pour vous mettre en lumière ce qui ne convient pas. Si vous n'avez pas été secoué par ça, c'est que vous avez bossé sur vous et que ce que vous avez ressenti en amont quelques jours avant, c'était les énergies de votre masculin, voyez.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si je peux vous aider pour trouver un petit peu, surtout pour les masculins et pour les féminines bien sûr, mais là les féminines qui en sont là, elles sont autonomes, hein, d'accord, vous pouvez toujours m'appeler, mais vous êtes autonome, vous comprenez, hein, vous avez compris un peu votre guérison. Et pour les masculins, ils sont un petit peu perdus, donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, moi je serai là pour mettre un peu en lumière les choses, vos schémas répétitifs, et puis voir s'il n'y a pas encore quelques petites blessures qui sont là, hein, quelques petites pétouilles, comme j'aime bien dire. En tout cas, c'est en bonne voie, c'est ça qu'on m'envoie, ce sont des belles énergies, ça avance, d'accord? C'est comme si ça n'avait pas avancé pour ces masculins-là qui ont été touchés, là. C'est comme si ça n'avait pas avancé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et là, paf! Vous voyez, c'est comme s'il y avait une urgence. En tout cas, je le sens comme ça, pour, en tout cas, ces personnes qui me suivent, là, dans ces collectifs. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon début de semaine, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.